Alors aujourd'hui c'est une vidéo avec ma meilleure amie Evelyne que vous connaissez déjà. Vous la connaissez, mais si vous l'avez vue dans une vidéo où on a été choisir une tenue. Je vous remets le lien là pour celles qui ne l'ont pas vue. Bon, hier, donc c'était la journée mondiale de la lutte. C'est une lutte, de la lutte contre la drépanocytose. Contre la drépanocytose. Heureusement qu'elle est là. Donc, cette maladie, c'est une maladie, c'est un handicap, c'est quoi une maladie? C'est une maladie. Bon, cette maladie est très présente dans notre communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu vous en parler. Parce que nous sommes tous concernés, mais plus, on va dire, Evelyne que moi, bien que nous sommes tous concernés. On vous explique pourquoi. Alors, pourquoi plus toi? Je suis née drépanocytaire et je suis SS. Qu'est-ce que ça veut dire, SS? Il faut savoir qu'il y a deux types de drépanocytose. Drépanocytose SC et drépanocytose SS. SS, c'est le... Comment dire ça? C'est le plus grave, en fait. Ah ouais? C'est le type le plus grave, ouais. Ok. Et SC? Et SC, c'est le moins grave. Parce que dans le S, en fait, c'est comment te dire ça? C'est le type le plus grave. Et quand un drépanocytaire a les deux S, ben, il a les petits le plus grave. Alors que le C, il n'a rien à voir. Il est sain, mais comme il a un S, donc il a la drépanocytose, mais moins grave que s'il avait deux S. Donc, il a des symptômes quand même ou il a des symptômes, pas autant que le drépanocytaire SS, pas aussi souvent que les drépanocytaires SS, voire jamais. Je connais des SS qui n'ont jamais été malades. Et des SS qui n'ont jamais été malades? Non, ça n'existe pas. Bon, d'accord. Tu es né drépanocytaire SS avec des douleurs. Tu mourras drépanocytaire SS avec des douleurs. Si tu es né, tu n'as rien. Tu peux être drépanocytaire après ou pas? C'est-à-dire? Tout comme le diabète, je veux dire, ou un truc comme ça, c'est quelque chose que ton corps peut faire et que du jour au lendemain, tu l'es. C'est génétique, hein? D'accord. Donc c'est soit tu l'es dès le début ou soit tu ne l'es pas. C'est soit tu l'es dès le début, soit tu ne l'es pas. Mais il faut savoir, c'est génétique, donc tu l'as des parents, de la mère ou du père. Si les deux parents sont AS, on va dire 1 cas sur 2, l'enfant risque d'être SS, c'est-à-dire il a pris le S de maman et il a pris le S de papa. Il peut prendre le S de maman et prendre le A de papa, il ne sera pas drépanocytaire, même s'il a le SS, mais le A va emporter va généraliser sur le S. Ça veut dire que quand tu es dans ce cas-là et que tu décides de faire un enfant, quand même, ça te fait réfléchir. Oui, au CHU et même les gynécologues, ils demandent toujours aux parents de faire une prise de sang quand ils veulent avoir un enfant ou quand la mère est déjà enceinte. Pour savoir si l'enfant sera SS ou si l'enfant sera AS ou si l'enfant sera SC ou si l'enfant sera AA ou AC, peu importe. Et après, il n'y a rien. Je veux dire, même s'ils te disent que oui, l'enfant sera SS... mais tu as le parent a le choix, soit de garder l'enfant, soit de ne pas garder l'enfant. Ah oui, quand même. Parce que, en fait, le médecin, il explique aux parents, si l'enfant est SS, tout ce que ça va engendrer. Les hospitalisations à tout bout de champ, les interventions chirurgicales, les douleurs que l'enfant va subir tout au long de sa vie. Lui-même, il pourra avoir des enfants drépanocytaires parce qu'il est SS, sauf s'il rencontre le compagnon, la compagne et AA. Il y a plein de choses derrière. En fait. Ah, justement, c'est quoi la maladie en fait? Ta vie de tous les jours comparée à moi? Bon, mis à part que tu es bien habillée, moi je suis... On parle de la maladie. C'est quoi la différence vraiment comparée à ma vie? Quand tu me vois là, on ne dirait pas que je suis drépanocytaire. Mais non, tu es bien. Les yeux. Mes yeux ne sont pas comme tes yeux. Mes yeux, ils sont jaunes. Les tiens, ils sont blancs. Mais c'est juste couleur. C'est pas mal, ça fait rien. Extérieurement, les yeux d'un drépano, ils sont jaunes. Extérieurement. Tous? Tous. Donc c'est comme ça qu'on les repère en gros? Oui. Entre nous, c'est comme ça. Depuis tout bébé? Tout bébé. D'accord. Voilà. Et à l'intérieur, au quotidien, un drépano au quotidien doit toujours faire attention. C'est pas comme, on va dire, comme toi, où tu vas vivre à la foutée pas mal. Ne dis pas toute ma vie à tout le monde. Je fais attention. Moi, du matin jusqu'au soir, je dois faire attention à tout ce que je fais. C'est-à-dire? C'est-à-dire,
Je ne dois pas m'énerver. Je ne dois pas être stressée. Si tu t'énerves et si tu es stressé, il se passe quoi? Mais je serais... Comment t'expliquer ça? Un drépanocytaire a les globules rouges en forme de lune. Imagine la lune. Ok. Chez toi, tes globules rouges, ils sont en rond, comme pleine lune. Et un drépanocytaire, ces globules rouges sont en forme de lune croissant. Et quand tu as un tas de lunes croissant comme ça qui s'accroche, ça forme un bouchon. Et ce bouchon-là, il empêche l'oxygène de passer. Donc, tu as la veine comme ça, là. Imagine que tu as un bouchon là. Ben, si l'oxygène circule comme ça, de ce côté-là, il n'y aura pas d'oxygène. Et de ce côté-là, ben, ça va créer des douleurs puisqu'il n'y a pas d'oxygène chez le drépanocytaire. Et c'est le stress, l'énervement qui va stress, énervement, froid. Le froid aussi? Oui, on ne doit pas prendre froid. Si par exemple on est à l'extérieur et qu'on va par exemple à Carrefour, dans un supermarché et qu'il fait froid, on doit se recouvrir. Et ceux qui vivent en France alors? Mais ils se couvrent. Ils sont tout le temps couverts en France, comparé à ici où on est tout le temps en débardeur, en t-shirt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sentes le froid ou il ne faut pas que tu tombes malade? C'est le froid qui fait ça. C'est le froid qui fait ça. Même. Ok, ouais, c'est compliqué. Se baigner à la mer et à la rivière, pareil. Tu peux pas? Non. Ah ouais. J'ai pas le droit. La mer, quand c'est chaud? Peu importe la mer. Ouh là là. Peu importe la mer. Je suis dans l'eau, l'eau va être froide, donc ça va me créer un bouchon, donc ça jouerait mal. Quand je sortirai de la mer, j'ai le vent de la mer aussi, donc j'aurai froid. À la rivière, n'en parlons même pas, parce que l'eau est glacée dès le départ. Je dois prendre mon traitement tous les jours. C'est quoi ton traitement? Des comprimés? Oui, des comprimés. Tu en as beaucoup? T'en as beaucoup. T'en as combien? Je dois avoir 6 ou 7. Tous les jours, à vie? Tous les jours, à vie. Tous les drépanocytoses ont les mêmes comprimés ou il y en a qui ont 6, il y en a qui ont moins, il y en a qui ont... Il y en a qui ont moins, il y en a qui ont plus. Mais tous les drépanocytaires, ils ont 2 comprimés en commun à prendre à vie. Le Cyclos, qui a été créé en 2012 spécialement pour les drépanocytaires. C'est bien. Ouais, mais avant le Cyclos, on avait l'Hydrea. Mais l'Hydrea, à la base, c'était pour les personnes atteintes de cancer. Ouais. Et avant l'année 2000, les années 2000, ils ont constaté que certaines molécules de l'Hydrea pouvaient s'adapter aux drépanocytaires. C'était bon pour les drépanocytaires. Donc moi, de 2000 à 2012, pendant 12 ans, j'ai pris l'Hydrea. Alors que c'était à la base pour les personnes atteintes d'un cancer. Et les comprimés que tu prends là, il y a des, comment on dit ça, des effets secondaires? Ouais. Des effets sérieux ou... Effets secondaires constatés, pas effets secondaires écrits sur la boîte. Non, effets secondaires visibles, oui. Oui, voilà, visibles. Cheveux, chute de cheveux. On peut avoir certains drépanocytaires carrément des trous. Ça m'est déjà arrivé à avoir un trou sur la tête. Bon, je sais que c'est les médicaments. C'est-à-dire c'est parce que tu as tiré? Non, c'est tombé. Non, mais pourquoi spécialement? Je sais pas, c'est tombé. Qu'il y ait des cheveux qui partent un peu partout. Oui, mais je sais, c'est comme ça. C'est ça. Okay. Les ongles, là, ils sont bons, hein. Ils sont clean. Mais on a les ongles qui ont tendance à noircir. Plus souvent sur les pieds que sur les mains. C'est le médicament aussi qui fait ça. C'est le Cyclos aussi qui fait ça. Les ongles noircissent, les ongles des pieds noircissent. C'est comme ça. Moi, c'est ça. Hein. C'est les ongles et les cheveux. Après, chez les autres drépanocytaires. Et tu m'as dit que ça t'est déjà arrivé d'avoir un trou, etc. Comment tu vis ça, toi? Alors, t'imagines... Non, je ne me suis pas levée du jour au lendemain avec un trou. Hein. D'accord. Non, c'est ça qu'à imaginer. Non. Que tu es là et le truc fait que tomber. Non. Mais non, quand même. Mais c'est pour ça que je dis que c'est parce que tu as tiré, tu me dis non. Non. Mais attends, on peut pas voir que tu es tombé comme ça. Non, ça... on va dire tous les jours, tu constates que tu as une partie de ton crâne qui se dégarnit petit à petit. Okay. Donc, tu dois trouver une coiffure pour pouvoir cacher le truc. Et en tant que femme, pour les hommes aussi, hein, je pense aussi. Oui, je pense qu'eux aussi. En tant que femme, les cheveux... Ça reflète la féminité. Ça reflète la féminité. Les ongles aussi, hein, ils sont courts. Et il faut savoir qu'un drépanocytaire SS ne peut pas faire d'enfant. Ils n'ont pas le droit de faire d'enfant parce que, on va dire, 90% des cas, son enfant sera drépano. Et alors, sauf comment tu n'as pas le droit? Alors, personnellement, en tant que drépanocytaire SS, je me vois mal
avoir un enfant drépanocytaire SS comme moi. Tout ce que j'ai déjà vécu durant mon enfance, les douleurs, je ne pourrais pas. Voir mon enfant souffrir, c'est un conseil, hein, c'est pas une obligation. Peut-être qu'il peut prendre du monsieur. Si monsieur est AA ou AS, oui. Oui, voilà. Mais si monsieur est AS, ben, l'enfant risque de prendre le S du papa, parce que moi j'en ai déjà 2, il risque de prendre le S du papa et automatiquement il sera SS. Mais si monsieur est AA, nickel, il va prendre mon S automatiquement, A automatiquement de papa, donc il sera AS. Automatiquement? Ouais. Si le papa est AC, s'il prend le C de papa et mon S, ça fait un drépanocytaire SC. Donc? Soit il n'aura rien, ou soit il sera un truc. Ouais. Oh, papa. C'est conseillé, mais c'est pas. Ouais. Et tu en connais, toi, qui ont, malgré que c'est interdit, ils ont fait? Alors, comment ils le vivent? Au début, elles l'ont mal vécu, parce que c'est une femme, elles l'ont mal vécu au début, mais maintenant ça va. Hein. En fait, moi, tu es la seule personne, comment on dit, porteuse de drépanocytaire ou bien directement drépanocytaire? Qu'est-ce que tu... Drépanocytaire? Ah d'accord, je sais pas moi. C'est ça. Ou porteuse de la maladie, mais moi, comme je suis dans le monde du handicap, on dit porteur de handicap. On n'aime pas dire handicapé. Alors, donc, la maladie s'appelle la drépanocytose et le porteur de cette maladie est drépanocytaire. Donc, on dit drépanocytaire. Un drépanocytaire. Voilà. D'accord. Donc, moi, tu sais celle que je connais qui est la plus proche, qui a ça. Mais avant toi, j'avais déjà côtoyé, voilà, c'était pas vraiment des amis, côtoyé des personnes qui l'avaient parce que nous sommes très nombreux. C'est, tu m'as dit, la première maladie, c'est ça? La première maladie génétique au monde. Et rares le savent. Ouais. Voilà. Et ces personnes, en fait, quand je leur demandais, mais qu'est-ce que ça fait? Parce que comme toi, je les voyais bien, je ne comprends pas. Ben, elles me disaient en fait que des fois, soit elles avaient des douleurs à certains endroits, ou alors qu'elles avaient mal partout. Et là, j'arrivais pas à comprendre. Comment tu peux avoir mal partout? Partout. C'est-à-dire ton petit doigt te fait mal jusqu'à... Oui. Des cheveux. Des enfants, tout partout. Oui, tout partout. Des cheveux. Des cheveux aux orteils. Si je te dis que j'ai mal partout, mais tu vas toucher mon... engourdi ou bien je te fais ça? J'ai mal, voilà. Tu touches à mes cheveux, à qui sauter. Tu touches à ma jambe, à qui sauter. Tu touches à qui sauter. Tu me touches à qui sauter. Ça veut dire comme une hypersensibilité, en fait, de la peau. Ou c'est dans les os, dans les muscles. Où tu as mal? C'est ça que je... Je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est os, si c'est muscle, si c'est peau. Je n'en sais rien. C'est que j'ai mal. Je sais pas. Mais quand tu te couches et que tu as mal, ton dos, toute ta peau touche le lit. Tu as mal ou bien? Pas qu'à coucher, pas qu'à ciser. Tu restes debout? Oui. Ay, mon Dieu. Ou si je suis couchée, je reste dans la position dans laquelle je suis. Si je suis sur le dos, je reste sur le dos. Donc ça veut dire que ça vient d'un coup comme ça? Oui. Tu peux être bien là et puis d'un coup? D'un coup, oui. Et à ces moments-là, tu as un médicament particulier à prendre ou bien tu l'as déjà pris le matin, c'est pas la peine? Si je n'ai pas eu mal avant, je ne vais rien prendre contre la douleur. D'accord. Voilà. Mais si j'ai mal, au moment de la douleur, on a, nous, chez les drépano, on a 3 types de médicaments d'antidouleurs. D'accord. Du moins fort au plus fort. Et le plus fort, c'est la morphine. Donc tu as de la morphine chez toi? Sous quelle forme? Gélule. Mais ça te rend bébé après ça, non? Vous, mais pas moi. Non, c'est pas ça. Certains drépano comme moi, à force de prendre le truc, on a tellement l'habitude de prendre, on a tellement l'habitude de prendre la morphine que ça va calmer la douleur. Ouais. Ne réagit pas pareil comme toi qui va prendre la morphine pour la première fois. Ça sera pas pareil. C'est vrai que ça va calmer les douleurs de mon côté. Je serai un peu fatiguée, j'aurai envie de dormir parce que c'est aussi son but de te faire dormir et de calmer la douleur. Mais toi qui vas prendre ça la toute première fois, que dormir pendant des jours. Mais et justement, et comment tu fais par rapport à ton travail? Puisque tu me dis tu as de la douleur, c'est censé te faire dormir pour pouvoir, mais tu dois aller bosser. Je vais bosser. Je prends sur moi, je prends mes médicaments, je prends sur moi et je vais bosser. Et comment ton entourage, tu leur dis justement ça, je sais pas, à tes collègues, des gens, des voisins? À mon voisin, non. Pour dire ton entourage, en fait, est-ce que c'est quelque chose que tu dis? Au bureau, mes 3 responsables le savent. Mais les collègues, ainsi que... Non, ils sont 4 à le savoir, mais les autres, je ne les dis pas. Hein. Et est-ce que quand tu leur as dit, ils agissaient différemment après avec toi ou
C'était bon, ok, fausse, continuez. Non, pas jusque-là quand même. Ils ont changé? Quand ils m'ont engagé, ils le savaient dès le départ. Quand j'ai commencé, ils le savaient dès le départ. Je suis obligée de le dire dès le départ. Pourquoi? Parce que je peux tomber, comme tu disais tout à l'heure, je peux tomber malade d'une minute à l'autre là comme ça. Il faudra que tu le saches, si je ne te le dis pas dès le départ. Et je peux être absente peut-être 1 jour, 2 jours, ou voire 1 mois, 3 mois. Ça m'est déjà arrivé d'être absente 3-4 mois. Mais c'est bien qu'ils t'ont embauché, parce que franchement, il y en aurait beaucoup, quand tu leur aurais dit ça, ils auraient peur, non? Oui. J'ai eu pas mal d'entretiens et pas mal ne m'ont pas retenu par rapport à ça. Surtout pour les absences. T'imagines, absente 3 ou 4 mois, ben, bien tourné. Ouais, mais en même temps, il faut que tu te bosses aussi, comme tout le monde, parce que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais sinon, je ne l'ai pas dit. Mais ils ne te couvrent pas plus que les autres collègues Non. Non. Je n'ai pas envie non plus. Je n'ai pas envie qu'on me prenne pour une handicapée ou pour une... Mais justement, parce que sachant que tu as mal de temps en temps, le fait qu'un jour, je sais pas, au bureau, tu te tiens la tête comme ça, ils disent « des bébés, c'est animal ». Ou tu comprends, ça va, tu as besoin de quelque chose. Oui, c'est vrai qu'ils me demandent si j'ai besoin de quelque chose ou si ça ira ou si ça va. Voilà, je pense que c'est ça. Si ça ne va pas, de toute façon, je ne vais pas rester, je vais dire que je rentre à la maison. Mais si je sens que je peux tenir avec les médicaments que j'ai pris, les antidouleurs, je vais continuer ma journée. J'ai déjà fait ça plusieurs fois, prendre mon antidouleur le matin, aller bosser, rentrer. C'est chaud. Hein? Ouais. Certains drépano aussi ont l'oxygène à la maison, en plus de l'antidouleur. Parce qu'il faut savoir, l'oxygène, vu qu'on a l'autre côté qui n'a pas d'oxygène, voilà, donc l'oxygène favorise la circulation du sang, débouche le truc et pour... Avec monsieur, comment ça se passe? Quand vous commencez à vous embrouiller, dès que tu vas prendre ta boîte de cachet, il arrête. Avant même de prendre la boîte, il le voit sur ma tête. Il le voit sur ma tête, je pense. Même sans le lui dire, il voit que j'ai mal quelque part. Ouais, ça commence. Ouais, il le voit et avec lui, ça va. Et c'est, on va dire, tous les drépano ont peur de ça, que ce soit les drépano hommes ou les drépano femmes. On a tous peur que le conjoint réagisse mal à le fait qu'on soit drépano. Et on n'a pas envie de tomber. À partir du moment où tu as ça, depuis que tu es né, donc quand tu as rencontré la personne, il sait que tu l'as, donc pourquoi il va réagir mal? C'est pas comme si c'est un truc que tu viens d'aller... Mais il n'a pas réagi mal, hein? Je pense que c'est parce que comme il n'y a rien de physique, pour lui, je dis ça ne se voit pas. Donc pour lui, c'est ouais, ça va ranger. Ouais, là, il faut ranger la maison, tu as mal. C'était ça? C'était dans ce truc-là, peut-être? Non, quand j'ai mal, j'ai jamais compris de toutes les façons de son côté. Quand j'ai mal, c'est vrai que je vais pas aller faire le ménage, ça c'est sûr. Je pourrais pas. Mais je vais plus rester sur le canapé. Je vais gémir, je vais dire que j'ai mal par-ci, que j'ai mal par-là, ou je vais dormir à cause de la morphine. Ça. Et justement, qu'est-ce que tu veux dire comme message aux personnes qui sont touchées par ça, qui vivent ça au quotidien? Qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire, qui regardent la vidéo là? Alors, je sais qu'il y a 2 types de drépano. Ceux qui sont drépano, comme moi, qui sont drépano, qui acceptent la maladie et qui font avec, qui vivent. Et il y en a d'autres qui acceptent mal de vivre avec la maladie. Ça veut dire quoi, qui acceptent mal? C'est-à-dire? Elles n'acceptent pas d'être malades. Le fait d'être malade tous les jours, tout le temps, ils préfèrent ne pas être drépano en fait. Oui, mais il n'y a pas de... Ils préfèrent. Tu es comme ça. Comment tu n'acceptes pas? Eh bien, il y en a qui acceptent. Il y en a qui mais qu'est-ce que tu appelles n'acceptent pas? Ça veut dire qu'ils ne prennent pas de médicaments, c'est ça? Ils se laissent aller. Ah, ils se laissent carrément aller et ils se laissent aller. Les drépano qui se laissent aller, pour moi, parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai fait pendant quelques années. C'est vrai qu'à un moment, tu baisses les bras. Je dis, pourquoi toi? Pourquoi c'est tombé sur moi? Ça aurait pu être toi ou ça pouvait tomber sur n'importe quelle personne. Mais pas moi. Moi, je suis... Voilà, je n'ai rien fait. Ni au bon Dieu, ni à la terre, ni à un tel, ni à un tel. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? C'est plus quand tu as mal, quand tu dis ça. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu dois trouver que c'est injuste. C'est injuste.
ça te tombe dessus comme ça, tout le monde vit sa vie normale. Normal, alors que toi, ou là où couché, t'es couché et tu souffres et tu peux rien faire. Ouais. Tu es obligé, t'es là à attendre que les antidouleurs fassent quelque chose. Je l'ai souvent dit quand j'étais enfant. Pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Pourquoi pas ma soeur, mon Dieu, pardon. Pourquoi pas ma... C'est vrai. Pourquoi pas ma soeur, pourquoi pas mes frères, pourquoi moi j'ai rien fait. Tu es la seule. J'étais là, là je suis la seule, mais avant nous étions 2 dans ma fratrie. D'accord. Et j'ai un petit frère qui est décédé il y a 20 ans de ça à cause de la maladie. La maladie tue. Attends. Ça, je savais pas ça. Attends. Oui. Sérieux? Mais comment ça? Ça Ben, ton système immunitaire? Non, le cœur ne tient plus. Qui genre, comment? Mais à force de souffrir, la douleur, elle est tellement intense, tellement intense. Pourquoi? Quand tu souffres, ton cœur, il fait quoi? Ah, le cœur, il souffre aussi. Le cœur, il... Ah bon? Attends, tu veux me dire que je me cogne le genou là, par exemple, j'ai mal, mon cœur a mal? Bah oui. Non, mais excusez-moi, moi je savais pas. Attends. Pour moi, c'était pas ça. Pour moi, ton cœur, c'est un muscle, il bat, il est aussi... Il souffre aussi en même temps que nous. Parce que pourquoi? Le cœur, il s'emballe quand on a mal. Il s'emballe, il se met à battre vite. Il travaille plus. Ok, d'accord. Comme mon petit frère, mais son cœur a lâché à cause d'une douleur. Donc ça veut dire que l'espérance de vie des personnes, des drépanocytaires, réduite. Et voilà. Ouais. Il n'y a pas d'âge. Pour un drépanocytaire, il n'y a pas d'âge pour mourir. Tu peux mourir à 2 ans, à 1 an, à 20 ans. Ce sera normal. Oui. Déjà, c'est normal, il est drépanocytaire. Mon Dieu. Et est-ce que des fois, tu penses ça? Quand tu as mal, est-ce que tu te dis... que est-ce que mon cœur va tenir ou je sais pas, non? Je te dis pas ça pour que tu puisses commencer à y penser. Mais non, non. Mais je me mets à ta place. Oui, je sais. Tout drépanocytaire qui souffre, voilà. On se dit, est-ce que... Oui, on se demande, on se pose la question, est-ce que je vais y arriver ou est-ce qu'on va tenir? Oui. Mais il n'y a pas des trucs, je sais pas, faire du yoga, des trucs pour tu vois, pour le faire se sentir bien. Ton cœur? Oui. On vous a pas donné des exercices, je sais pas moi. Oui, tu peux faire du yoga, tu peux... Et pourquoi tu fais pas? Mais faire du yoga pendant que j'ai mal à l'eau. Mais je sais pas moi. Je trouve un truc. Mais il y a forcément un truc. Tu peux faire du yoga pour te... Comment on dit ça? Ah, pas pour te zen. Rester zen. Pas t'énerver. Ouais, mais une fois que tu es déjà énervé au prix, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ma chérie, en fait, quand tu as mal, quand tu es dans tu as tellement mal, ou tu t'en fous de tout. Même moi, mon compagnon, quand vous voyez chier, je l'envoie balader. Laisse-moi tranquille. Ne me touche pas, ne me parle pas. C'est vrai. Même pas aller. Ouais, arrêtez. Ah! C'est vrai. On entend parler de la drépanocytose seulement quand il y a des journées mondiales, le 19 juin, ou quand McDonald's fait les 5K, ou quand il récolte, quand tu achètes un Big Mac, l'argent revient à une association. Mais sinon, non. C'est dommage. Ouais. Et sachant que c'est la première maladie génétique, c'est dommage. Même le personnel soignant. Alors, justement, par rapport au personnel soignant, comment ça se passe? Il y a un service pour ça, il y a des médecins pour ça, ou bien c'est débrouille-toi avec tes médicaments? Ah, quand même. Ah, ça, mais... Non. Comment ça se passe? Tu es suivi? Oui. Ton traitement? Dès ta naissance, dès le diagnostic, tu es suivi par un personnel spécialement pour la drépanocytose. Ça, c'est bien. Donc, en Guadeloupe, oui, en Guadeloupe, il y a le Centre caribéen de la drépanocytose qui se trouve au CHU à Rikou. Et là, tu as des médecins qui sont spécialistes de la drépanocytose. Les infirmières, pareil, elles ont été formées pour prendre en charge, accueillir le drépanocytaire. Donc, ça déclenche d'autres choses, en fait. C'est pas uniquement des douleurs là et puis... Ça déclenche autre chose. Tout ce qui a un rapport avec la circulation. Ouais. D'accord. Tu as le cœur qui s'affaiblit chez les drépanocytaires parce qu'à force de... Donc, tu peux pas faire de sport alors? Non, je fais pas de sport. Du tout, quel que soit? Du tout, quel que soit. Mais comment tu fais pour être fine comme ça et tu fais pas de sport? J'en sais rien. Non mais attends, j'essaie de comprendre. Je sais pas moi. Et les autres aussi, c'est pareil? C'est une caractéristique? Vous êtes tous minces ou bien? Oui. Ah, donc il y a peut-être quelque chose alors. On va pas dire 100% sont minces, hein? Oui, non, mais une majorité. Oui, une majorité, oui. On fait pas notre âge non plus. Tous les drépanocytaires ne font pas leur âge. Il y a quelque chose alors dans ça. Non mais, c'est pas un hasard.
C'est que ça doit jouer dans quelque chose. Ça joue sur plein de choses sur nous. Ça joue sur la circulation, ça joue sur tout sur nous, tout. Mais toi, quand même, dans l'ensemble, à part les moments où tu as mal, etc., ça arrive quoi? C'est pas tous les jours, c'est... Avant, durant mon adolescence, ça arrivait tous les jours. Aïe, bon Dieu. Chez le drépano, on va dire de sa naissance jusqu'à l'adolescence, on va dire 18-20 ans, il est malade tout le temps. À partir de ses 20 ans, les douleurs sont plus espacées. Ça a dû être dur quand même pour tes parents de devoir souffrir comme ça. Hein. Je pense, oui. Je dis ça en tant que maman, mais oui. Bon, bien sûr pour toi, encore pire. Oui, mais quand on vrai dit que... après les hospitalisations et tout ça, je me rappelle avoir discuté avec mamie et maman. Oui. Comme on dit chez les drépanocytaires, le CHU, c'est notre deuxième maison. Parce qu'on y est tout le temps. Mais quand tu vas au CHU, c'est quoi? Quand tu as mal? Mais qu'est-ce qu'ils te donnent de plus que ce que tu as déjà dans tes comprimés? Qu'est-ce qu'ils font? La morphine, c'est à petite dose à la maison. Hein, parce que la morphine, ça tue. Donc, on ne va pas donner une forte dose à un patient à domicile. C'est pas utiliser ça. Donc, tu vas au CHU. Si tu veux un truc plus costaud. Voilà, plus costaud, tu vas au CHU. On te perfuse avec de l'eau pour fluidifier ton sang, pour t'hydrater, parce que l'hydratation, c'est quelque chose de très important chez un drépanocytaire, pour que le sang soit fluide, pour qu'il n'y ait pas de bouchon. Et on te donne la morphine à forte dose, enfin, pas dire forte dose quand même, hein, on dit nous à forte dose, pour calmer la douleur. Donc, tu dois boire plus d'eau que moi, par exemple. Je suis censée boire 1,5 litre, minimum 1,5 litre par jour. Censée ou pas, boire. Donc, quoi dire? Je ne suis pas la seule. Je vais te surveiller maintenant. Je ne suis pas la seule. Arrêtez, je ne suis pas la seule. Je ne pas se comparer aux autres. Bon. Les drépano, je te parle. Ah, d'accord. J'aime pas l'eau. Par rapport aux absences, aux douleurs, etc., j'imagine que pour un adolescent, ça doit être compliqué d'être scolarisé. Enfin, pas d'être scolarisé, mais de suivre sa scolarité convenablement. Voilà, d'avoir des bonnes notes, etc. Puisque déjà, il a toutes les douleurs. Donc, je pense... L'absence, souvent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et même après, en tant qu'adulte, ça ne doit pas être évident de s'insérer professionnellement parlant, puisque, comme tu as dit, il y a des employeurs, dès que tu vas leur prononcer ce mot-là, ils vont te dire c'est bon. Exactement. Donc, la scolarité chez un ado, mais comme je le disais, hein, tu passes le plus souvent de ta vie adolescente au CHU. Ouais, donc suivre les cours, c'est pas facile. Sauf si tu as un camarade qui va t'aider qui va récupérer tes cours et qui va t'aider à réviser, à comprendre. Mais si tu n'as pas de camarade comme ça, ben, tu es obligé de bosser 10 fois plus qu'un élève normal. Dans le milieu professionnel. Quand tu dis ça aux gens, je veux dire, ils te regardent pas bizarrement, pensant que c'est contagieux ou je ne sais quoi. Ou... Avant. Ça va? Avant? Avant, oui. Avant, les gens pensaient que c'était contagieux. Quand tu dis à la personne, je suis drépanocytaire. Ouais, il y a un petit mouvement de recul. Même s'il essaie de faire ça discrètement. Ouais, mais si tu vois, c'est bon. Ou les yeux jaunes. Avant, les gens nous disaient, Doudou, maman, on est labile. Hein. Dis, maman, tu as connu ça? Maintenant, tu dis ça, je me souviens de ça. C'est vieux, ça. Souvent, j'ai entendu ça, j'ai labile. Tu essaies d'expliquer que c'est pas labile, mais pour eux, c'était labile. Et toi, quand tu le dis normalement, je veux dire, t'es pas un peu gênée, t'es pas un peu... Maintenant, non. Avant, oui. Avant, j'avais honte, peur, gênée de dire ça. Peur que les gens te rejettent. Oui. C'est vrai que des fois, les gens sont tellement bêtes aussi, excusez-moi, mais des oui. fois, tu... C'est vrai. Hein? Même s'ils ne le font pas exprès, mais ça sort tout naturellement. Ouais. Peut-être après, ils se rendent compte de la bêtise qu'ils ont fait, mais j'ai fait. C'est trop tard. Maintenant, j'ai plus... Non, maintenant, c'est... Et puis pour les enfants aussi. Voilà, je pose cette question parce que je sais par rapport à mon fils, des fois où les gens ils te posent des questions, ils le prennent pour un mal élevé ou pour... Des fois, j'ai pas envie de me justifier. J'ai l'impression que quand je dis son handicap, que je me justifie et j'ai pas envie. Exactement. Ça revient chez les drépano. On va dire certains drépano. Dans mon cas, j'ai la carte, c'est la carte d'invalidité. Quand tu passes à la caisse, là, tu prioritaires sur les autres. Alors ça, c'est un autre dossier. J'ai aussi la carte. Je fais juste une petite parenthèse. Tu vas me dire si tu es comme moi. Ici, aux Antilles, je ne vais pas parler pour ailleurs parce que je ne me rappelle pas comment c'était en France. Malcolm était tout bébé. Donc voilà. Ici, quand je sors la carte, tu vas me dire comment c'est pour toi.
tu as l'impression que les gens sont énervés parce que tu es passé devant eux. Ils te regardent des pieds à la tête. Comme tu n'es pas en chaise roulante, Exactement. C'est ça même. C'est ça même. Mais c'est grave parce que tu es sur une caisse prioritaire. Prioritaire. Je ne vais pas sur une autre caisse pour faire ça. Je montre ça au caissier, la caissière, qui dit, OK, vous passez devant telle personne. Tu dis aux gens, pardon, pour passer. Ces gens, les gens, ils sont énervés. Certains te demandent d'avoir la carte. Oui. De quel droit? Conseiller aussi agent de sécurité. Voilà, je ne comprends pas. Moi, quand tu me dis ça, je fais comme si j'entends pas. Subitement, pas qu'attendre tout le monde. Parce que si je m'écoute, je te réponds mal. Pareil. J'ai pas envie. Je fais comme si j'entends pas. D'autres bougonnent, mais tu entends. Ils le font exprès, tu entends ce qu'ils disent. C'est vrai. Ah, si je savais, j'aurais été dans l'autre caisse. Regarde son casier plein ou des trucs comme ça. Tu les entends bougonner. Les amis, je sais pas, je dis pas que c'est vous qui faites ça. Mais le jour où quelqu'un comme ça va passer devant vous, ne dites rien. Vous êtes sur une caisse prioritaire. Personnes enceintes, personnes handicapées sont prioritaires. Le mot est là. Donc quand la personne passe devant, pas bougonner. Si tu ne veux pas que ça t'arrive, va dans une autre caisse. Autre chose, c'est pas un amusement pour nous. Hein. Ah, mon fils est handicapé, chouette, je vais passer devant toi. Non. Non, je serais prêt à payer pour donner cette carte à quelqu'un d'autre et le handicap qui va avec. Exactement. Pareil pour moi. Non, mais moi, je sors la carte et j'encaisse. Mais je me dis plus tard, Malcolm, est-ce qu'il aura le courage de sortir la carte et se faire parfois je le sors pas par les gens? Parfois, je le sors pas parce que je sais déjà le jugement que j'aurai. Hein. Certains me disent, oh handicap là. Mais ils me le disent pas. Ils le disent aux autres qui sont derrière ou devant. Oh handicap là, il n'y là. Ou des fois, on te dit, ah, yoka bassa, tout le monde à présent. Exactement. Ça, j'ai déjà entendu ça. Exactement. Tu passes, pendant que tu mets tes trucs sur le tapis, tu entends la personne dire ça derrière toi. Il y a où on te dit, France, faut y avoir un petit cat là. Voilà, un petit cat là. Ça aussi, j'ai déjà entendu ça. Ou on te fait semblant malade, puis il y a un petit cat là, ça aussi. Je me dis, mais c'est alors que la carte, on te la donne pas comme ça. Galérer ou pas galérer. Moi, c'est pareil. Comment tu galères pour avoir ce truc-là? C'est vrai. Et c'est un truc qu'on te donne, il y a une date. C'est pas à vie. Hein? Donc Malcolm, il est autiste. Il sera autiste toute sa vie. Oui. C'est comme toi. À vie. On te donne ça. C'est valable quoi? 4 ans, je sais plus. 5 ans. Comme ça, 5 Moi, c'est 5 ans. Au bout des 5 ans, on te renouvelle pas ça comme ça. Il faut faire la demande. Reprouver qu'il est toujours visite autiste. médicale. Il faut faire tout recommencer. Hein? Le gars, il est autiste, il sera tout le temps comme ça. Pourquoi il faut que je refasse tout un paquet de papiers, démarches, etc. Que ça prenne 6 mois pour que tu me redonnes la carte. Et tu l'as, tu te dis, ça va lui donner une petite faveur pour faire la quête. Non, il y a des gens imbéciles, excusez-moi, parce que c'est noyaux, inutiles, qui te sortent ce genre de choses. Exactement. Ils ne se rendent pas compte qu'ils blessent les gens. Tout à fait. Tout ça pourquoi? Tu étais pressé pour déposer ton truc? Enfin, une fois, j'ai sorti à quelqu'un que c'est pas mal. Et la prochaine fois qu'il faut prendre en fait des délébiles et qui marqué drépano, c'était à la consabaille. Moi, je préfère pas répondre quand on dit ça parce que si je m'écoute, une fois j'ai failli répondre, hein. C'est en SEM, c'est monsieur est choqué. Moi, continue pas dire hier parce qu'il a senti que la façon dont j'allais répondre a été variée, là. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse. Je vois que, bon, on est tous pareils. Donc je pense que. Je pense que tout le monde n'est pas. Tous ceux qui ont la carte subissent les mêmes choses. Si parmi vous, il y en a qui ont la carte, vous subissez aussi les mêmes trucs, mettez ça en commentaire aussi. On va se sentir un peu en solidarité. Tu vois? Alors vas-y, comment tu aurais aimé conclure? Ceux qui rejettent la maladie. Tu es né avec la maladie, tu mourras avec la maladie, tu vis avec la maladie. Dis-toi que ta vie, c'est comme une belle pomme. Tu as une belle pomme en main, une belle pomme verte. Dis-toi que cette pomme-là, c'est ta vie. Donc, croque à pleines dents pendant que tu peux encore le faire. Parce que quand tu ne pourras plus le faire, je suis sûre que tu regretteras plein de choses que tu vas te dire, mon Dieu, si on te savent, on te en tel état là, ça, on va dire dans l'avenir, si on te savent ça, on te fait tel bitin, tel bitin, tel bitin, tel bitin. Donc, au lieu de regretter plus tard, mets la maladie derrière toi, va en avant et vis ta vie. C'est ce que je fais. Hein. Maladie là, c'est derrière moi, il n'y a pas devant. Hein. Je la mets. Ben, c'est ce que je fais. Hein. Je vis ma. En plus, j'ai des enfants. Je n'ai pas envie de leur montrer le mauvais exemple en s'apitoyant sur son sort, en se disant pourquoi moi. Non. La vie, elle est trop belle pour pouvoir s'apitoyer, pour pouvoir rester en arrière, reculer à chaque fois. Non, c'est avancer. Prends ton traitement. C'est ce que tu as de toutes les façons. Tu n'as pas le choix de prendre ton traitement. Donc, prends ton traitement, bois de l'eau, même si tu ne bois pas beaucoup d'eau, hein, mais bois de l'eau et vis. Tout le temps le sourire, sois toujours joyeuse. Parce que quand tu n'as pas le moral, ça agit aussi sur la maladie. Tu as mal, tu as tendance à avoir une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là. Alors que quand tu es tout le temps, tu es en pleine forme, tu es tout le temps joyeuse, que tu acceptes le truc,
eh ben, tu n'as rien. Ouais. Donc, c'est très psychologique, on va dire. Voilà, mental, je sais exactement. pas. Mais on le sait chez les drépano que c'est aussi psychologique. Voilà. Donc, ben, on espère que la vidéo vous aura plu. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, tu vas répondre. Hein, dans les commentaires. Moi D'accord. Mais si je vous ai des questions, n'hésitez pas. Je vais la harceler, je vais poser des questions et je vais vous répondre. Oui, je vais répondre. Voilà, on vous fait des gros bisous.